Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse qui va vous surprendre parce qu'au départ, tout le monde pensait que l'épisode Sleeping Siren, ou Princesse Sirène dans la version française, allait être un simple filaire sans grande importance, un de ces épisodes secondaires que l'on regarde sans vraiment s'attendre à des révélations, et pourtant il cache énormément d'indices, de théories potentielles et de mystères qui vont peut-être jouer un rôle central dans la suite de la saison 6. Alors, restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir pourquoi cet épisode pourrait avoir beaucoup plus d'impact qu'il n'y paraît. Tout commence avec Euna et Kim, un couple déjà établi mais fragile, parce qu'on sait tous que Kim a eu des comportements douteux par le passé, des remarques maladroites, parfois blessantes, et Euna, malgré tout, reste attachée à lui mais rongée par le doute, surtout parce qu'ils n'ont pas encore eu leur premier baiser. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui prend une dimension symbolique énorme dans une série où l'amour et les émotions sont directement liés au risque d'acclimatisation. Et justement, Marinette, fidèle à elle-même, veut aider son amie mais à sa manière. Et quand on entend ça, on se méfie, car on a déjà vu dans Sublimation que les bonnes intentions de Marinette peuvent mener à des catastrophes. Alors déjà à ce stade, on sent que l'épisode va prendre une tournure plus dramatique. La théorie la plus forte, c'est que ce n'est pas seulement l'absence de baiser qui va plonger Euna dans la tristesse, mais une accumulation de malentendus, de rumeurs et bien sûr de maladresses de Kim, toujours prêt à dire quelque chose qui blesse sans s'en rendre compte. Et cette fragilité émotionnelle va la transformer en Sleeping Siren, une version réinventée de la sirène de la saison 2, mais avec des pouvoirs bien plus inquiétants. Cette fois, elle ne se contente pas d'inonder Paris, elle invoque aussi des chevaliers d'eau, sorte de gardiens qui la protègent et qui rendent l'affrontement beaucoup plus complexe. Et c'est là que le nom change selon les versions, Sleeping Siren ou Princesse Sirène. Et en combinant ces deux appellations, on obtient presque une référence directe à la Belle au bois dormant, ce qui suggère que Nain sera plongé dans un sommeil immobile, pendant que ses chevaliers d'eau défendront son corps, et que seule une preuve d'amour véritable pourra briser la malédiction. Imaginez la symbolique, qui m'obligeait de traverser les vagues et de vaincre les gardiens pour atteindre Nain et lui donner ce premier baiser qui devient alors un acte héroïque et romantique à la fois. Mais parlons des autres héros, car cet épisode marque aussi le retour de Vesperia alias Zoé. Et son rôle est essentiel, car on retrouve Ri, ce mystérieux garçon qui l'avait menacé à la fin de Daddy Cup, et ça ne peut pas être une coïncidence. Zoé est clairement placée au centre d'un arc secondaire qui va probablement révéler un PN de son passé, peut-être lié à New York, peut-être à des erreurs commises quand elle jouait un rôle pour être acceptée, et Ri semble bien décidée à se venger ou à la déstabiliser. Cela ajoute une couche de tension supplémentaire. Et ce n'est sûrement pas anecdotique puisque Zoé va affronter directement certains chevaliers d'eau avec son yo-yo, preuve qu'elle reste une héroïne indispensable, même si son arc personnel semble cacher des révélations beaucoup plus sombres. Et puis, l'épisode ne se limite pas à Zoé, puisqu'on revoit presque tous les héros secondaires dans une séquence de combat collectif où chacun a son rôle, à la surface ou sous l'eau, avec une scène de Pundit qui confirme la grande réunion héroïque. Mais le plus marquant, ce sont les nouvelles transformations Aqua, Aquabug et Aquanoir, des designs spectaculaires qui modernisent les anciennes versions et qui soulèvent une question très intéressante. Le masque d'Aquanoir ressemble étrangement à celui de Papillon. Est-ce un hasard de design ou un indice subtil que Chat Noir pourrait, dans un futur plus sombre, marcher sur les traces de Gabriel et devenir une figure antagoniste? Difficile à dire, mais la ressemblance visuelle suffit à nourrir les théories. Marinette, de son côté, accède à une combinaison inédite en devenant Dragon Bug Aqua, une double unification entre la coccinelle et le dragon, combinée à la Power Up Aqua, un mélange encore jamais vu qui laisse supposer que les combats vont être d'une intensité exceptionnelle, car si le dragon possède déjà l'élément eau, pourquoi rajouter une Power Up Aqua à moins que ce soit pour exploiter d'autres éléments en parallèle comme le vent ou la terre? Les scénaristes ouvrent des possibilités incroyables avec ce genre de fusion. Et puis, parlons du design de Sleeping Siren, probablement l'un des plus beaux de la série, digne d'un conte de fées sombres, mélangeant la beauté d'une princesse et l'aura inquiétante d'une créature aquatique, une réussite visuelle qui la place facilement dans le top des acclimatisés les plus marquants. On voit bien que cet épisode mise énormément sur l'esthétique fantasy, les chevaliers d'eau, Paris inondé, les costumes aqua, et cette atmosphère donne l'impression d'assister à un mini-film plutôt qu'à un épisode classique. Mais l'élément le plus intriguant reste ce mystérieux personnage aperçu dans les trailers, une silhouette sombre aux yeux jaunes brillants, avec une allure presque animale, évoquant une grenouille ou une créature venue d'ailleurs. Qui est-ce? Les théories fusent. Certains pensent à Argos avec une nouvelle apparence nocturne, d'autres à l'aigle de New York revenu de manière inattendue, mais beaucoup penchent pour une nouvelle identité liée à Criali, peut-être même le jeune garçon qui espionne Marinette et ses amis dans l'épisode, comme si tout était orchestré pour provoquer volontairement l'acclimatisation de Nain. Et si ce personnage devenait un nouvel antagoniste récurrent, une sorte de manipulateur de l'ombre qui préparait les futurs conflits de la saison? Ce serait logique.
Surtout si l'on considère que la série adore introduire ces grandes menaces par petites touches mystérieuses avant de les révéler pleinement. Et puis, il faut aussi se demander quel sera l'objet acclimatisé de Na. Beaucoup parient sur son collier, un choix logique puisqu'il rappelle les sirènes et qu'il est visible comme un élément personnel, mais certains pensent que ce pourrait être la lettre d'amour ridiculisée par Kim, ce qui renforcerait le lien entre son humiliation et sa transformation. Dans les deux cas, le symbole est fort. L'amour moqué se change en douleur et en colère, et le pouvoir de l'eau devient la métaphore de ses larmes et de son chagrin. Alors, où cet épisode nous mène-t-il vraiment? À première vue, à une histoire romantique classique où un baiser brise la malédiction, mais en réalité, il pose les bases de plusieurs arcs. La fragilité de Kim et Ona, le passé de Zoé et son lien avec Ri, la montée en puissance de nouveaux pouvoirs héroïques, et surtout l'introduction d'un nouvel ennemi potentiel. Ajoutez à ça le retour de Dragon Bug Aqua et la possibilité que Chat Noir soit amené à explorer une part plus sombre de lui-même, et vous obtenez un épisode qui pourrait bien marquer un tournant. Et n'oublions pas que derrière tout ça, il y a toujours la grande intrigue autour des secrets, des mensonges et des vérités dissimulées, thème récurrent de cette saison 6 où chaque relation est testée par le poids de ce qui est caché. Pour finir, l'épisode Sleeping Siren nous montre que ce qui semblait être une simple parenthèse est en réalité une pièce importante du puzzle, et que Miraculous continue de jouer avec nos attentes, transformant les situations les plus banales en révélations majeures. Alors restez attentifs, car chaque détail, chaque design, chaque nouveau personnage est peut-être une clé pour comprendre cette saison. Voilà, c'était mon analyse complète de Sleeping Siren. Dites-moi en commentaire vos théories. Est-ce que vous pensez que ce mystérieux personnage aux yeux jaunes est un nouvel ennemi? Est-ce que le baiser de Kim sera vraiment l'acte qui sauvera Ona? Ou est-ce qu'au contraire tout cela n'est qu'un prélude à un drame encore plus grand? J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes les prochaines analyses. Car la saison 6 ne fait que commencer et les surprises vont s'enchaîner. Et nous, on sera là pour les décortiquer ensemble jusqu'au moindre détail.